Bienvenue à tous dans le room tour de la chambre d'Eliora. Cela fait maintenant limite des années que vous l'attendez. On vient enfin de se décider à refaire sa chambre sur un modèle qui nous plaît tout simplement, autour de la méthodologie Montessori, c'est-à-dire avec des espaces ouverts, des jeux en libre service. Du coup, c'est parti pour la visite. Il m'a fallu du temps pour trouver des solutions de rangement pour cette chambre qui ne dispose pas de placard encastré ou un placard mais totalement biscornu qui ne permet pas de ranger les vêtements. Et j'ai passé pas mal de temps sur Pinterest à checker des idées qui ne prendraient pas de place, qui lui permettraient d'avoir des espaces bien distincts, parce que l'espace sommeil est très important, je pense que c'est celui qui doit être le plus épuré, mais l'espace jeu, lui, doit la stimuler et lui donner envie. J'ai disposé sur des étagères Ikea des jeux auxquels elle ne joue pas forcément mais qui sont jolis et qu'elle aime bien regarder ou utiliser assez rarement. Là c'est toute la partie village Hachimol et en dessous il y a donc une tringle qui pour l'instant est vide mais qui va accueillir tous ces serre-têtes et décorations de cheveux. Je vous montrerai comment j'ai fait. Et nous avons sa petite commode, c'est une petite commode Ikea également, sur laquelle il y a sa lampe de chevet. Et j'ai mis des étiquettes avec le nom des éléments qu'il y avait dans chaque tiroir, puisque pour moi c'est important qu'elle puisse savoir où vont les choses. Il y aura bientôt des étiquettes images qui vont aller avec ces mots, elle pourra tout associer. Et du coup, pour l'instant, vous voyez, il y a bien les t-shirts, mais pas les culottes, puisque mes rangements sont trop grands pour les tiroirs de cette commode. Du coup, ça me les a déjà un peu abîmés, donc j'ai préféré les retirer et les poser sur le dessus. Et ensuite, je vais trouver des rangements adaptés et je vais pouvoir les remettre à l'intérieur. Et il y aura également des autocollants avec les visuels des vêtements qui se trouvent à l'intérieur, qu'elle puisse elle-même être autonome et trouver ce qu'elle cherche. Au-dessus de son lit, depuis quasiment le début de l'emménagement, il y a ce petit agencement qui est un cadre miroir en fait Ikea en plastique avec une tête d'ours blanc que j'ai trouvé chez Action. On va passer sur le pan de mur opposé dans lequel va se trouver toute la partie jeu et création. On commence dans l'angle avec le fameux bureau qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. Et à côté de ce bureau, son tableau noir dont elle est méga fan. Je vous raconte pas, elle joue vraiment souvent avec. Elle a les craies à l'intérieur, le petit chiffon pour nettoyer. Et je pense que c'est un des meilleurs investissements qu'on ait fait. On tourne encore et il y a cette fameuse partie vêtements pour laquelle j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir puisque c'est la plus compliquée. Sur la tringle, il y a tout ce qui est robe et veste, en fait tout ce qui ne se plie pas. En déco sur l'étagère, il y a des éléments de son petit village Sylvanian Family, le tram, le magasin de glace et le magasin de fleurs. Il manque encore certains éléments, mais c'est vrai comme ce sont de tout petits éléments, je pense les fixer avec de la pâte à fixe. On va maintenant passer à son espace bibliothèque. Je voulais qu'elle puisse créer son petit cocon avec tous ses coussins et qu'elle ait accès à ses livres facilement. Elle peut ainsi, grâce à cette petite bibliothèque ouverte qui est en fait... ce sont en fait des cagettes pour ranger les fruits et légumes que j'ai trouvés sur Amazon qui est en pain massif, donc il y avait même de la sève quand je l'ai monté et c'est très pratique, elle adore. Juste à côté vous avez la première étagère libre service sur laquelle j'ai disposé sur les étages différents jeux auxquels elle a accès en totale autonomie et c'est vrai qu'elle adore ça. Ceux que j'ai mis tout là-haut c'est ceux pour lesquels elle a besoin d'accompagnement comme la pâte à modeler pour pas qu'elle la laisse sécher tout simplement. L'étagère d'à côté c'est exactement le même fonctionnement avec en plus les jeux de société. Je lui ai également constitué un petit espace nursery avec un bac dans lequel elle va retrouver tous les accessoires pour ses poupées et dans un joli panier je lui ai mis ces 3 poupées, toutes celles qui étaient électroniques. J'avoue qu'on les a pas gardées parce qu'elles ne s'en servaient pas au final.
Voici donc le rendu de cet espace que j'aime beaucoup, qu'Eliora adore. Il y a également ce tapis de jeu Toddlekind que vous adorez et qu'elle adore aussi, sur lequel elle s'installe très souvent. C'est vraiment un espace de libre service sur lequel elle peut s'installer sans prise de tête. Pour les vêtements, je vous l'ai dit, j'ai installé une tringle sous mon étagère Ikea et c'est vraiment très pratique pour tout ce qui est jupe, robe et veste. J'ai installé également ces petits sacs à dos qu'on a triés. Et petite chose qu'il y a dans la chambre d'Eliora, c'est un purificateur d'air. Moi j'ai le Philips dans sa chambre et j'en ai même un dans le salon puisqu'on vit quand même en région parisienne, c'est un coin qui est très pollué. Dans son petit espace à côté de son lit, il y a cette banquette qui vient de chez Cdiscount et que vous adorez, je le sais, dans laquelle j'ai rangé ses doudous en rab. Et c'est un espace pour toute la partie déguisement. Elle peut comme ça se mettre dans la peau de ses héros favoris. Son lit est un Ikea en métal que vous connaissez, que vous avez vu depuis longtemps, c'est-à-dire que je l'ai acheté pour ses 2 ans et demi il me semble. Et il me permet en fait de l'adapter à sa taille. Il était plus petit avant, maintenant il est plus grand et on va peut-être le changer bientôt pour un lit mezzanine puisqu'elle nous le réclame depuis un moment maintenant. J'espère que ce room tour vous a plu, j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!